Smart Philo, on parle aujourd'hui de la disruption. Alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais là c'est disrupter l'esprit critique. Ça c'est de la philo, on est en plein dedans et on en parle avec Jean Maty, qui est philosophe et consultant associé chez Noétique Biz et qui nous a promis de venir physiquement la prochaine fois. Et je sais qu'il tiendra promesse. Jean, comment allez-vous ? Ça va bien vous me manquer, Arnaud. Mais bien sûr, mais bien sûr, et réciproquement, vous nous manquez. Alors Jean, j'ai fait un peu d'humour sur la disruption de la disruption, mais vous évoquez ce lien, vous, entre la philosophie et le monde des affaires, justement en nous parlant d'esprit critique. C'est bien cela ? C'est exactement ça. En fait, le philosophe que je suis ne peut que s'émerveiller, voire s'étonner ou s'inquiéter de voir que l'esprit critique a si bonne presse, en fait. Et ça démarre en 2018 au Forum économique mondial, où on dit que parmi les soft compétences, la troisième compétence clé, ce sera l'esprit critique. Donc le philosophe que je suis se demande, avant de s'étonner et avant de dire c'est formidable l'esprit critique, il se dit pourquoi est-ce que finalement on parle d'esprit critique ? C'est quoi ? C'est un effet de mode ? C'est un effet de com ? Comment vous l'analysez ? Alors en fait, il y a au moins 2 grandes raisons, voire 3 grandes raisons pour lesquelles on parle d'esprit critique. Première raison, en fait, il faudrait avoir de l'esprit critique pour être disruptif, Arnaud. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut être disruptif sans savoir exactement de quoi on parle. Alors comme d'habitude, le philosophe, il se dit de quoi on parle quand on parle de la disruption. Ce petit mot de rien du tout a une histoire absolument fascinante. Cette histoire commence en 1993 avec un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Dru et qui conceptualise une stratégie de positionnement économique appelée disruptif. La disruption, c'est le fait d'avoir une telle position sur un marché donné qu'on en redéfinit complètement les règles du jeu. Les règles du jeu économique, les règles du jeu juridique, j'allais dire, et même voire social. Donc en fait, être disruptif, c'est court-circuiter nos manières de faire du business au point de non plus avoir de la concurrence, mais justement détruire la concurrence. Et en fait, au libéral modéré que je suis, ma foi, dans mes petites oreilles, eh bien, ça me fait un peu mal. L'idée qu'il faudrait avoir de l'esprit critique pour être disruptif, parce que à force de vouloir tout court-circuiter, on peut aller jusqu'à court-circuiter les gens, quoi. Mais c'est une vision transhumaniste, libertarienne, puisque vous évoquiez l'esprit libéral, puisqu'on est en philo et dans les théories philosophiques. Libertarien, transhumaniste, ça renvoie à disruptif, c'est un peu ça l'idée. C'est carrément ça. En fait, ce petit mot de rien du tout vient d'une idéologie exactement, vous avez raison, transhumaniste, qui voudrait qu'en fait, il faudrait se passer, pour faire très simple, se passer d'État, de l'État, je voulais dire, de l'État lui-même, pour enfin arriver à une condition humaine abordable, très satisfaisante, où on a détruit la mort, on s'est passé carrément même de la mort. En fait, c'est ça l'idéologie de la disruption. Et moi, je préfère un petit mot beaucoup plus simple et qui est idéologiquement beaucoup moins chargé, en tout cas plus chargé positivement, qui est l'innovation, Arnaud. En fait, il faudrait mettre l'esprit critique au service de l'innovation. C'est ça qui m'intéresse. Justement, vous répondez à la question, mais finalement, on le met au service de quoi, cet esprit critique ? Parce que vous dites, finalement, c'est pas tout à fait pareil. Esprit critique et disruption, c'est pas tout à fait pareil, en tout cas, selon vous. Mais in fine, on le met au service de quoi, l'esprit critique ? Parce que ça peut être très agaçant, quelqu'un qui a l'esprit critique. Très juste. En fait, il faut passer de l'esprit de critique à l'esprit critique. L'esprit de critique, c'est un petit peu trop nous, parfois, les Français, on se plaint beaucoup, mais l'esprit critique est constructif. En fait, l'esprit critique, il crée quoi ? Il crée de l'individuation sociale. C'est encore un mot un peu compliqué de philosophe, c'est l'individuation. C'est très simple au fond. Ça veut dire qu'on doit créer de l'esprit critique, on doit mettre l'esprit critique au service de l'invention, de savoir, de savoir-être et de savoir-faire, tout simplement, j'allais dire. Et en fait, très concrètement, dans le business, eh bien, ça nous parle du dirigeant. Le dirigeant, il doit faire quoi ? Il doit prendre soin de sa manière de penser pour se désautomatiser et non pas se court-circuiter. Il doit se désautomatiser pour prendre soin de ses manières de raisonner pour prendre de meilleures décisions in fine. C'est ça qui intéresse nos dirigeants, je pense. Mais concrètement, cet esprit critique que vous développez, c'est l'esprit critique de l'esprit critique, parce que pour aller un tout petit... C'est ça que vous fabriquez finalement. Vous faites exploser la disruption, quoi. Ouais, exactement. L'idée, c'est d'allier les sciences cognitives avec la philosophie, parce que les sciences cognitives, elles nous disent un truc que disent les philosophes dans un autre langage depuis des années. Elles disent quoi ? Elles disent que quand on prend soin de nos manières de raisonner, finalement, on prend soin de nos biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est quoi ? C'est les manières par lesquelles on passe nos petites méthodes de pensée intérieures pour justement décider, prendre des décisions, quoi. Et en fait, c'est ça qu'il s'agit
d'inspecter de très près. Parce que si je vais trop vite en tant que dirigeant, je risque de me laisser aller par mes propres biais. Je sais pas, moi, par exemple, le biais de confirmation, un biais très connu. Dans les sciences cognitives, on dit que le biais de confirmation, c'est d'aller dans les données qui me sont données, dans les informations qui me sont données, d'aller sélectionner ce qui se trouve de plus pertinent par rapport à ce que je crois déjà. Donc en fait, mettons que j'ai un concurrent qui lance une formation de philosophie sur l'esprit critique. En fait, la manière qu'il aura de communiquer fera que je croirai ou que je ne croirai pas en son potentiel, en sa potentielle concurrence et sa pertinence. Et donc en fait, ce qu'il s'agit de faire, quand vous dites l'esprit critique de l'esprit critique, c'est qu'il s'agit d'aller inspecter nos biais cognitifs pour voir, quels sont les biais cognitifs qui me traversent le plus, comme le biais de confirmation par exemple, et deux, surtout, d'y associer des méthodes, des nouvelles heuristiques, des nouvelles pratiques philosophiques, des nouvelles petites techniques pour nous désautomatiser dans notre manière de raisonner. Et ça, on le fait avec des neurosciences pour être complet, quoi, j'allais dire. Oui, qui sont les outils, en fait, pour justifier, ou en tout cas pour apporter une confirmation, j'allais dire, scientifique aux mots que vous développez ici dans Smart Philo. Juste un mot avant de nous quitter, Jean. Il nous reste 1 minute 40. Finalement, dans le monde des affaires, on devrait tous faire de la philosophie dans le futur, en fait. Je pense qu'il faut être armé avec ces outils de philosophie pour entrer dans le monde des affaires. C'est ça que vous nous dites ? C'est exactement ça. En fait, on sera, qu'on le veuille ou non, demain, notre conviction à nous, les abeilles noétiques, mais aussi New Brain Consulting que j'embrasse parce que c'était les neuroscientifiques dont je vous parlais, quoi qu'il en soit, on est convaincu que la philo, c'est quoi ? C'est deux petites choses en fait. C'est une aptitude et une attitude. Une attitude très, très simple au fond, c'est l'art d'être curieux au sujet du monde. Voilà. Le premier mot de la philosophie, ça veut dire, la philosophie en tant que mot, ça veut dire vouloir le savoir. Ce qui fait que le contraire de la philo, c'est faire le déni, ne pas vouloir le savoir. Être curieux, en fait, c'est ça, philosopher. Ça, c'est l'attitude de la curiosité qui sera très, très fondamentale demain, mais qui l'est déjà aujourd'hui. Et deuxièmement, ce sont des aptitudes, pas seulement des attitudes, mais des aptitudes, c'est-à-dire des techniques philosophiques. C'est pourquoi on est convaincus, nous, que la philosophie, c'est la méta-compétence du futur. C'est la compétence des soft skills. La philosophie par-dessus tout, au sommet de tout. La philosophie est au sommet, hein. Ça, c'est dans la pyramide des savoirs, c'est la philosophie qui est tout en haut, on est d'accord ? Ah, c'est un peu mégalo, mais je pense très franchement qu'au moins elle est en dessous. Au moins, elle est en dessous de chacune d'entre elles. C'est-à-dire qu'elle les rend possibles, elle les examine et elle fait de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'elle remet en question nos manières de penser. Voilà. La philosophie participative, selon Jean Maty. Merci Jean d'être venu nous rendre visite avec vos collaborateurs derrière qui sont en train de philosopher devant leurs écrans. Philosophe consultant associé chez Noétique Biz. C'est un vrai plaisir. Et la prochaine fois, c'est physiquement. On se voit physiquement. Vous me le promettez ? Promis, Arnaud, promis. Juré craché, comme dirait l'autre. Merci Jean. On fait une courte pause et on va s'intéresser. Alors, campagne présidentielle oblige. D'ailleurs, on a fait de la philo et la philosophie politique. C'est pas très très éloigné. On va s'intéresser aux propositions de l'Institut de l'entreprise. 15 propositions extrêmement détaillées avec une méthodologie des entreprises, mais aussi des citoyens qui ont bâti, vous allez le voir et on va le découvrir, un véritable programme, un programme présidentiel. Et si l'entreprise changeait le monde, on en parle avec mes invités juste après la pause.